Quand Oxymore parle, les moutons ne comprennent pas. Ils sont affolés. Ils commencent à trembler dans les commentaires. Que Oxymore dit quoi. Moi, Oxymore, il a dit ici que le général Longuet, là, il demandait pardon, Michael Longuet, il demandait pardon au président Ibrahim Traoré, il s'est caché pour demander pardon. Les moutons disaient non, les ruminants, ils disent non. Comment les États-Unis peuvent jamais demander pardon? Les États-Unis peuvent jamais demander pardon. Regardez là-haut ma vidéo que j'avais fait il y a de cela peut-être 2-3 semaines. Écoutez, et puis maintenant, je vais vous mettre ce qui s'est passé au Burkina Faso hier. Oui, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur-là? Général Michel Langlais. C'est lui qui a dit qu'Ibrahim Traoré prend l'or, on va crier pour dire qu'ils vont faire comment. Ja! Il a fini de crier haut et fort. Il passe en bas pour lui demander pardon. Non, le président Ibrahim Traoré dit non, tu ne vas pas passer en bas pour demander pardon. De la manière que tu as crié haut et fort là. Il faut passer de la même manière que tu as crié. Tu vas crier pour demander pardon aussi. Ils ont Syrie. Et puis le président Ibrahim Traoré aussi a parlé de Téné Ibrahim Ouattara, famille. Ok, ça c'est aussi moi qui disais ça. Voilà, il y a 2 semaines maintenant. Maintenant, on va lire. Burkina Faso, États-Unis. Le président Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou. À l'initiative du président Donald Trump, le sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, Will Stevens, a effectué une visite dans la capitale burkinabé le 27 mai 2025. Dans la soirée, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération nationale et des Burkinabés de l'étranger. Voilà, on continue. Voilà, donc quand ils l'ont accueilli, vous voyez ce que le gars il dit. Steve, vous voyez ce qu'il dit. Je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays. On peut collaborer mutuellement, travailler ensemble pour faire face aux défis et améliorer nos relations, a-t-il déclaré à l'issue de l'audience. Avec le ministre des Affaires étrangères, il s'est agi d'explorer différents domaines et opportunités de coopération pour consolider les relations entre les deux partenaires, avec plusieurs perspectives de coopération, notamment de renforcer des relations commerciales et la coopération sur le plan sécuritaire. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a salué cette démarche du président américain qui a compris la nécessité d'envoyer un émissaire sur le terrain. Voilà, je viens encore. Pour envoyer un émissaire sur le terrain pour avoir les informations de première main. Le chef de la diplomatie burkinabé a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l'État burkinabé dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. En tant que Burkinabé et en tant que Sahélien et en tant qu'Africains, nous voulons le respect mutuel, le respect de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres. Nous voulons un changement de regard et de lecture, que l'on se comprenne, que l'on évite des discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire, a laissé entendre le chef de la diplomatie burkinabé à l'émissaire américain, tout en saluant le fait que l'administration Trump commence à comprendre cette affaire. Sur la question sécuritaire, le ministre Traoré a dit regretter que dans ce contexte, certains pays, dont les États-Unis, sur la base de principes et refusant les réalités du terrain, empêchent les pays qui souffrent du terrorisme d'acquérir du matériel et des équipements de guerre. En réaction, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis janvier 2025 a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation et permettre que la lutte contre le terrorisme et son financement connaissent des avancées significatives dans la sous-région. Voilà. À la question de savoir comment il a réagi aux propos du général Langlais sur le Burkina Faso, qui ont suscité de vives réactions à travers le monde, l'émissaire américain a laissé entendre qu'il est là pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, voilà, ce qui nous intéresse, on dit
En réaction, non, on va reprendre ce que le ministre a dit. Le ministre dit regretter que dans ce contexte, des pays comme les États-Unis refusent de vendre du matériel, c'est-à-dire des armes au Burkina Faso pour se défendre. Le gars dit, lui, il va s'occuper personnellement. Voilà, il va s'occuper personnellement. Maintenant, pour le général anglais, il a dit, oh, laisse ça, nous on est venu causer avec Didi, laisse mon rôle, il n'a pas s'embrouiller. Ouattara a pris l'anglais, Ouattara a pris le général anglais, Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, il a pris Donald Trump. Vraiment, hein? Donc, on se moque quand il parle là, c'est bête. Comment il dit là, c'est que Yerim Ouattara a été pris, non? Regardez dans un mois ou bien 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir ce qui va se passer. Yerim a été pris, non? Regardez. Aïe. C'est après, comment il parle là, c'est après que ça prend son sens. Regardez seulement, il a fini de parler. Ah.